Adam Smith considère que la société est composée de trois classes qui se répartissent la richesse de la nation comme suit. Les propriétaires fonciers qui possèdent la terre sont rémunérés via la rente qu'ils perçoivent. Les capitalistes qui, eux, possèdent le capital se rémunèrent par les profits réalisés. Les travailleurs qui ne possèdent que leur force de travail prennent leur part de la richesse en percevant les salaires. Ainsi, il écrit: la somme totale du prix de ce produit annuel se divise naturellement, comme on l'a déjà observé, en trois parties. La rente de la terre, les salaires du travail et les profits des capitaux. Et elle constitue un revenu à trois différentes classes du peuple: à ceux qui vivent de rente, à ceux qui vivent de salaire et à ceux qui vivent de profit. Concernant la croissance économique, Adam Smith insiste sur l'importance du progrès technique, vecteur de spécialisation. Ce dernier ne peut exister sans investissement. Toutefois, pour financer l'investissement, il est de première importance de disposer d'une épargne conséquente, source de financement de l'économie. Or, les travailleurs qui, eux, sont rémunérés pour reproduire leur force de travail, sont dans l'incapacité d'épargner, puisque le salaire, en tout cas à l'époque, ne leur permettait à peine de survivre. Donc, Smith déduit que pour constituer une épargne suffisante permettant de financer l'investissement, il faut inciter les capitalistes à ne pas consommer tous les profits. Pour ce faire, il faut les rémunérer en leur payant quelque chose, typiquement un taux d'intérêt. Pour le penseur, ce dernier représente le prix à payer pour que les capitalistes renoncent à consommer tous les profits et en épargnent une partie.